Ah, faut qu'on parle, faut qu'on parle. Je l'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes. Cette chaîne a toujours eu pour but de faire mieux, d'aller mieux. Alors oui, on n'est plus avant 2020 forcément. Donc aujourd'hui, casser la baraque, monter une boîte, investir dans l'immobilier, c'est pas que c'est pas possible, mais voilà, c'est plus comme avant. Je le vois partout autour de moi. Là, je viens de mettre de l'essence, pas du gasoil, de l'essence, c'est moins cher. Mais quand je vois 2 € le litre, on est dans un pays anxiogène, hein, j'ai déjà dit, j'ai déjà répété. Tous autant qu'on est, on fait avec. On essaye de se lever quand même le matin, de faire ce qu'il y a à faire. Mais faut reconnaître que c'est de plus en plus dur mentalement, moralement. Clairement, c'est de plus en plus dur. En Europe, de manière globale, je pense. Il faut bien comprendre une chose, c'est que on peut rien y faire. C'est pas parce que tu votes selon tes convictions, que tu vas voter selon tes convictions, que ça va aller mieux. Je ne pense pas que le prochain, peu importe de quel bord, fera mieux. Qu'est-ce qui nous reste? Ben, des moyens de s'évader. Donc déjà, avant que ça déraille, une mauvaise alimentation, bah, ça te fout dans le rouge. C'est-à-dire que t'es déjà pas bien moralement. Il n'y a rien qui va. L'insécurité, les finances, la santé. Il n'y a absolument plus rien qui va dans nos pays occidentaux. Plus rien. Les relations hommes-femmes, les relations amicales. On nous a massacrés. On nous a massacrés. Donc, sur le plan mental, j'entends bien. Donc, on le sait. Moi, il y a des jours, très honnêtement, il y a des jours, je me demande à quoi ça sert de me lever le matin. Je me demande comment je fais pour tenir le coup en sachant ce que je sais. Je regarde même plus les infos, ça fait plus de 15 ans maintenant, mais même les vidéos médias alternatifs, oui, alors ce qu'on vous a pas dit, et puis qu'est-ce qui va se passer, je regarde même plus. C'est trop anxiogène, c'est trop. Il faut savoir que la France était le pays avec la consommation la plus élevée d'antidépresseurs. Ben là, ça s'accélère. Mais c'est normal, c'est normal. Dans les années 80, tu pouvais dire à quelqu'un, bah dis donc, t'es dépressif, t'es un faible, faut te secouer un peu. Dans les années, allez, jusqu'à 2020, je pense. Jusqu'à 2020, tu pouvais tenir ce discours. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui me dit ouais, je suis en dépression, qu'est-ce que tu veux que je lui donne tort? Il n'y a plus rien qui va. Ne serait-ce que les relations hommes-femmes, même ça, ils y ont détruit. Parce que c'est pas une question réelle de féminisme. Ça n'a rien à voir. C'est une question de séparer les gens. Donc ils ont réussi. On n'a jamais eu autant de célibataires, hommes et femmes. Donc c'est un massacre. Mentalement, c'est un massacre. C'est pour ça qu'avant, on disait, si t'es pas content avec ta femme ou ton mari, écoute, voilà, réveille-toi, la vie est belle. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué de rencontrer quelqu'un, etc., que si tu as des atomes crochus, comme on dit, il vaut mieux garder la personne avec qui tu es, parce que c'est pas garanti que tu retrouves quelqu'un derrière, même si tu es beau ou belle. Tellement c'est devenu compliqué. Tu peux plus avoir une discussion normale sans qu'on te prenne la tête. T'es pour ou contre les Palestiniens? T'es pour ou contre le féminisme? Putain, mais fous-moi la paix. Fous-moi la paix. La vie normale, elle est passée où? On te bourre le crâne de conneries, on te fait chier pour un oui, pour un non. Donc, on arrive au sujet de la vidéo. Le trail, c'est un bien grand mot. Évidemment, le sport de manière générale, mais
Je suis pro salle de fitness, salle de sport, évidemment, pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais tu restes quand même enfermé dans une boîte. Voilà pourquoi depuis 10 jours à peu près, j'ai pas été dans une salle de sport. Je suis sorti. Marche, course, natation. Et ceux qui pratiquent ce genre de sport, vélo même, hein, du moment qu'on sort de chez soi, qu'on fait de la route, qu'on s'aère, mentalement ça va mieux. De toute façon, c'est prouvé scientifiquement que faire du sport, ça t'aide à aller mieux physiquement et mentalement. Voilà, c'est prouvé. Donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de questionnement. Si tu fais du sport correctement, etc., à ton rythme, mentalement tu vas aller mieux. Tu vas manger mieux, tu vas dormir mieux, tu vas aller mieux. Cercle vertueux. Que de rimes. J'ai un déséquilibre parce que j'arrive pas à dormir plus de 6 heures et la sieste c'est une demi-heure. Donc je manque cruellement de sommeil. Mais il n'y a rien à faire. J'ai beau rester couché, je dors pas. Bon, c'est des périodes. C'est des périodes, je vais me rattraper la semaine prochaine. Enfin déjà ce week-end là. Ne pas me lever à 3h30 demain matin, ça va être bon ça. Mais quand même, on va se lever, quand on va se lever, et on va aller faire une petite randonnée avec les enfants. Là. Voilà. Je vais chercher un parcours entre 5 et 8 km, et puis on va y aller tranquille. Donc ouais, hier j'ai fait avec ma femme, elle a fait sa meilleure sortie de toute sa vie, en partant du principe qu'elle redémarre la course à pied. On a couru 3 km 75. On avait la banane tous les deux, on n'a pas souffert, aucune courbature. On s'est senti extrêmement bien, mais comment qu'on a pu faire? Comment qu'on a pu faire? Parce que là, tu vas te dire, mais attends, t'as pas couru depuis peut-être des années, tu cours 3 km comme ça, 75 d'un coup, sans courbature, sans douleur, sans être dans le rouge? Mais parce qu'on est meilleur que les autres. Non, plus sérieusement, parce qu'on a appliqué des méthodes que j'ai fortement recherchées sur Internet. Donc déjà ce week-end, samedi je savais pas, mais dimanche, vu que j'allais faire une longue sortie, enfin pour moi, une longue sortie, 17,5 en montagne, avec des grosses côtes, avec de la descente en courant dans les graviers entre les vignes, tout ça. J'ai demandé à Sophia, qu'est-ce qu'il faut comme chaussures, quelles précautions. J'ai appris des choses que j'ignorais, tu vois. Comme avoir des chaussures avec qui compensent bien l'impact. En tout cas pour démarrer ou pour reprendre, évidemment. On va quand même prendre soin de nos articulations, on va pas faire les foufous, tu vois, on va pas se massacrer à la première sortie. Donc effectivement des chaussures bien épaisses sur le talon, tout ça, pour démarrer ou pour reprendre, c'est évident. Après, plus tard, quand tu as un bon niveau, tout ça, à voir. Là, je ne m'en mêle pas. Mais pour redémarrer, oui. Ensuite, donc là, je donne tout ce qu'il faut pour quelqu'un qui aurait envie de sortir de cette anxiété généralisée, même si on s'en rend pas compte, hein, on est des durs à cuire, les Français. On se lève le matin, on part au boulot, on en prend plein la tronche, notre patron, le gouvernement, taxer toujours plus, on travaille littéralement pour l'État, vu tout ce qu'on paye en taxes, l'essence c'est pareil, enfin, il nous reste vraiment pas grand chose par rapport à tout ce qu'on gagne, et quand même on continue. Donc on est quand même résistant. Mais cette anxiété, elle s'installe dans la tête, ça fatigue l'esprit, ça fatigue le corps, tu finis par développer des maladies sur du long terme. Comme t'es mal foutu, tu manges n'importe comment pour compenser. Tu vas manger sucré, tu vas manger salé. Parce qu'il faut bien... ça c'est la clim. Il faut bien compenser. Mais ça, on le comprend tout à fait. Tu te passes une semaine de merde avec ton chef qui te pourrit la vie, l'État qui te pourrit la vie, avec des lois liberticides de plus en plus, etc. Tout est plus cher, l'inflation, machin. Tout le monde comprend que le soir tu rentres et tu as envie de bouffer des cochonneries, tu as envie de classe devant la télé. Seulement, tu t'enfermes dans un cercle vicieux qui va te tuer très rapidement. Et comme tu l'auras peut-être compris, les retraites, ça risque de ne jamais arriver. À tel point ça risque de ne jamais arriver, c'est que, comme par hasard,
ils ont autorisé l'euthanasie. Comme par hasard. Ça veut dire que tu vas arriver à 50, 55, 60, au bout du bout, en surpoids, complètement malade, parce que tu auras mal mangé pour essayer de compenser, tu auras peut-être picolé, fumé, j'en sais rien, pour essayer de compenser cette vie atroce, parce que comparé à ce qu'on avait, mettons dans les années 80, la vie d'aujourd'hui, elle est relativement atroce, faut quand même le dire. En tout cas, moi j'en ai conscience. Et là, tu seras tellement sur les rotules, incapable de travailler, tu vas dire, ouais, allez, euthanasie. Voilà. Tu vois, c'est... J'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui se goupille, là, tu vois, bon. Je reviens donc à cette course à pied. J'ai fait mes propres recherches, donc chaussures épaisses, confortables. Il n'y a pas besoin de mettre 200 € dedans. Tu vois, Decathlon, là c'est bientôt les soldes, on arrive, enfin Decathlon ou autre, on arrive sur les soldes à la fin juin, mi-juin. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais m'acheter une paire entre 30 et 60 € parce que pour l'instant le niveau que j'ai ça suffit largement. Largement. Donc tu vois, c'est à peu près tout ce que tu as besoin. Quand tu commenceras à faire des 30 km, 40 km en montagne, etc., bon bah là oui, là on commence à prendre vraiment un sac à dos avec la bouteille incluse, je sais plus comment on appelle ça, des bâtons, peut-être des chaussures plus spécifiques, mais on n'en est pas là. Là on démarre ou on redémarre. Là on a juste envie de sortir de chez soi, s'aérer, parce qu'on comprend que rester devant la télé et encore plus devant les infos, alors là c'était comme ça, déconnecte-toi de TF1 ou de BFM le plus vite possible et je te garantis que ta santé mentale elle va tripler, elle va aller beaucoup mieux. On arrête avec ça, on sort, on marche, c'est 500 mètres, c'est 500 mètres, c'est 2 km, c'est 2 km. On va à la piscine de notre secteur, de préférence à des moments où il n'y a personne. On essaye de se débrouiller comme on peut. Si c'est le week-end, c'est le samedi matin, il y a toujours des solutions. On peut toujours trouver des solutions. Cette semaine, j'y étais à l'ouverture à 16h30. Voilà, c'est une petite ville, donc si je pouvais y aller à 6h du mat, ça m'arrangerait, mais c'est pas ouvert. Je crois que ça ouvre à 10h. Donc, bonne chaussure avec semelle épaisse. Une demi-pointure, voire une pointure au-dessus. Même si c'est que de la marche, on serre les lacets de manière à ce qu'on soit bien dedans. Ah, tu vois, peut-être que certains d'entre vous savent déjà ce que je suis en train de dire et vous devez être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, tout le monde sait ça. Mais moi je l'ai appris dimanche, ça. Tu sais pourquoi? Parce que dans ma famille, tu vois, on n'avait pas forcément de grands moyens. Mes parents, ils achetaient des baskets. Mes baskets, elles faisaient tout. Elles faisaient la moto, elles faisaient le vélo, elles faisaient la course à pied, elles faisaient les boîtes de nuit, elles faisaient tout. Il n'y avait pas des chaussures pour ceci, des chaussures pour cela. Quand elles étaient mortes, on en achetait d'autres. Et c'était des chaussures bas de gamme. Donc, on était jeunes, on avait la santé, on faisait du sport, on était habitués. Donc oui, avec n'importe quelle godasse, on partait faire 10-15 km, même en montagne, parce que voilà, on n'avait pas 30 kg de surpoids, on était jeunes. Voilà. Ça a changé. Ça a changé. J'ai appris il y a peu de temps que les jeunes d'aujourd'hui, donc à peu près mes enfants, ils ont perdu 45% de leur capacité respiratoire. J'ai dû le dire déjà, mais je préfère le répéter pour qu'on se... Waouh! La moitié! Merde! Principale cause, les écrans. Tout est lié. Les parents divorcent, ils n'ont plus le temps pour emmener les enfants au sport, ils se prennent la tête, qui c'est qui les emmène, où est-ce qu'on les inscrit, c'est un merdier pas possible, et c'est les enfants qui payent encore et toujours. Donc là, 50%, on arrondit, de capacité respiratoire en moins, c'est d'une violence. Donc les miens n'ont pas ce problème-là, je les fais courir, je les fais marcher,
Chaque fois qu'ils viennent là le week-end, on va au foot. En plus, quand je suis au cage, ben, je suis un peu salaud parce que je balance je balance le ballon quasiment de l'autre côté. Et mon plus grand, qui est un peu plus costaud, un peu plus lourd, et ben je lui dis cours, Forest. Parce que je sais que le petit il a du cardio, donc lui je le laisse tranquille. Et en plus il a besoin de garder un peu d'énergie, il est plus maigre. Bon voilà, je m'organise comme je peux. Et dimanche, avant de partir, ben voilà, j'ai demandé à Sophia qu'est-ce qu'il faut. Ben, des chaussures bien compensées, ça tombe bien parce que mes chaussures étaient mortes. Ça c'était tout à fait le hasard, honnêtement. Et heureusement que je suis pas parti avec les Temu, avec les Unspec comme ça là que je vous ai montré. Parce que là, j'aurais même pas fait la moitié du parcours. Et puis voilà, j'ai bien serré mes lacets et impeccable. Pas une seule ampoule alors que j'avais les pieds en feu. Je suis rentré, je me suis dit mon Dieu, je vais avoir 4 jours d'ampoule, si c'est pas plus. J'enlève les godasses, rien. Donc j'ai encore dit que j'allais mettre les pieds dans une bassine d'eau froide et je l'ai toujours pas fait. Ben, parce que 5 minutes après, sur le carrelage, les pieds nus, terminé quoi. Pas une ampoule. Tu te rends compte comment ça te change la vie, des détails comme ça. Donc moi, toute ma vie, j'ai passé à faire à l'arrache. Et là, en étant en surpoids, alors allez, on va dire que j'ai bien 10 kilos de surpoids, au minimum. Donc ça fait quand même. Donc je me renseigne et j'apprends des dingueries, quoi. Voilà. Des petits détails comme ça, mais qui changent la vie. Là, tu te dis, je vais aller acheter une paire de chaussures. Là, tu sais qu'il te faut au minimum une demi-taille en plus. Tu sais qu'il faut des bons talons, des bonnes semelles épaisses. Ben, rien que ça va te changer la vie. Tes articulations, tes genoux, tes chevilles, ils vont souffler. Et là, ma femme, toujours pareil, je me suis renseigné, YouTube, Isotera, comment on reprend la course à pied, idéalement, machin. Surprise. Avant, quand on s'est connus, on partait courir comme ça. Là. Boum. À jeun le matin, boum. 2 km, 3 km, on se forçait comme des cons, là. Comme des carpes. Là. On savait pas. Voilà. C'est comme ça, c'est du passé, on n'en parle plus, mais si jamais j'ai l'honneur que tu ne saches pas ça, que tu aies envie de reprendre la marche, la course à pied, ou de démarrer tout simplement, peu importe ton âge, et que tu n'as jamais fait parce que tu avais cette peur-là de te dire combien de temps je vais durer, et que tu tombes sur cette vidéo et que tu te dises waouh, génial, j'attaque demain, c'est un honneur. Voilà. Je serais vraiment heureux. Donc, je lui ai dit, voilà, on y va. On sort de la voiture. Je commence à trottiner, mais c'était juste pour un peu les chevilles, tout ça. Elle commence à suivre, et je lui dis, stop. On marche. Ah ouais? Combien de temps? On va attendre un peu que les poumons ils s'ouvrent. Tranquille. On va faire des montées de genoux, on va faire taper un peu les fesses avec les talons. On va faire quelques mouvements, on va se détendre comme ça. Tranquille. Déjà c'est ludique. Elle me dit ah bah ouais ça va mieux. Un peu de marche rapide. Voilà, je commence à être un tout petit peu essoufflé, un tout petit peu. C'est le temps que tes poumons ils s'ouvrent. C'est bon? Allez, on commence à trottiner comme un chat, hein, pas... Non. On trottine, on atterrit proprement, on prend le temps. 50 mètres plus loin, on est essoufflé, on s'arrête, on marche, on n'est pas pressé, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de médaille, on reprend. Ça va, t'as récupéré? Ouais, non, t'as pas récupéré, récupère. 30 secondes plus tard, c'est bon là, on redémarre. Mais quel bonheur. Elle n'a jamais apprécié autant une séance de sport, et encore plus de course à pied. C'était sa bête noire la course à pied, elle a détesté ça, chaque fois qu'elle en a fait, et là elle a kiffé. T'imagines la différence? Et elle a décrassé, elle s'est musclée. Elle m'a dit j'ai hâte de recommencer.
T'imagines la différence? Aucune courbature le lendemain, aucune gêne, aucune douleur. Juste l'envie de recommencer. On va marcher un peu plus, on va courir un petit peu plus. On va faire quoi, un tour de plus? Ben, c'est bien, un tour de plus. Et puis de toute façon, si tu fais ça 2 fois par semaine, dans un mois, tu seras déjà dans 2 km. Tu feras 2 km dans un mois. C'est obligé. Et si c'est pas ça, ça sera 1 km. Et le plaisir que tu prends. Voilà, je m'arrête là, 20 minutes déjà. J'ai pris le temps d'arriver doucement là-dessus. Crois-moi que t'aérer le cerveau. Alors j'ai vu passer une étude, je sais pas si elle est juste, si elle est vraie. Apparemment, tu as 14% de... Ah, il y a des dingues de la route. 14% d'oxygénation en plus quand tu fais la natation. Au niveau du cerveau. Hein. C'est intéressant. Voilà. C'est un peu comme la pêche. Quand tu marches, quand tu es au milieu de la forêt, sur la montagne, peu importe, il faut trouver un spot. En principe, il y a toujours un spot qui n'est pas trop loin. On trouve des parcs, on trouve des choses comme ça. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est une découverte totale. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais... qui sont jamais sortis de chez eux, qui n'ont jamais touché une pomme de pin, qui n'ont jamais vu un animal dans la forêt vraiment en réel. C'est dingue, mais c'est vrai. Il y en a beaucoup. Hein. Faut me le dire dans les commentaires. Ben moi, par exemple, j'ai jamais vu un renard, j'ai jamais vu un lièvre, un lapin, j'ai jamais campé dans la forêt, j'ai jamais... Bah, ça se rattrape, hein, tout ça. Ça se rattrape. Ça se prévoit. On est dans l'ère de l'information. Il n'a jamais été aussi facile que de faire 2 clics sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur ce que tu veux, pour dire, ben voilà, j'aimerais démarrer une activité, par quoi je commence? Moi, j'ai regardé plein de mecs différents qui font du trail, qui font du running, qui font de la marche, la rando. Voilà, j'ai regardé plusieurs profils différents, plusieurs niveaux, des marathoniens, des gens qui démarrent, qui courent que 10 km. Ils sont tous unanimes. Une bonne paire de chaussures, c'est la base. Voilà. Tu vas marcher 2 km, bah, prends une gourde si tu veux, mais c'est pas vraiment utile. Voilà. J'ai pris 1 litre avec moi pour faire 17 km 5. Je me rends compte que j'aurais dû boire beaucoup plus souvent de petites quantités. Même si c'est facile. Voilà, ça aussi c'est le genre de précaution. On n'est pas dans les commandos, on n'est pas en train de passer des épreuves. Voilà, moi j'ai été élevé comme ça à la dure, donc c'est vrai que... Mais c'est une connerie, c'est une connerie. Donc voilà, si par miracle je t'ai motivé, bah tant mieux. Hein. Comme on dit en France, Inch'Allah. Hein. Bah ouais. Bah ouais. J'irai pas plus loin sur ce thème. Mais vraiment, 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 j'insiste. Sors, marche, cours, nage. Ça va te faire un bien immense et tu arriveras un peu plus à supporter la société, laquelle, de toute façon, tu ne peux rien changer. Tu peux exercer des choses sur ta propre santé mentale, ta santé physique, éventuellement tes finances, tes relations, la gestion de toi-même finalement, mais tu ne peux rien changer à ce qui se passe au niveau gouvernement, etc. Donc, c'est pas la peine de s'arracher les cheveux tous les matins avec les collègues. T'as vu ce qu'ils nous ont encore pondu, t'as vu encore le prix de l'essence, t'as vu encore... Que tu en parles ou que tu en parles pas, c'est fait. Si une guerre doit arriver, elle doit arriver. Si une augmentation va arriver, elle va arriver. Si on te prive de quelque chose, ça va arriver. Si demain on te dit tu touches plus à ton véhicule et tu roules en vélo, ça va arriver. Tout ça, tu n'as aucun contrôle. Ah, j'en ai connu des grandes gueules. Ah oui, mais moi, mais toi, rien du tout. Toi, tu fais comme tout le monde. Si l'État il te dit c'est comme ça, tu le fais, puis c'est tout. Voilà. Il faut arrêter de croire au Père Noël. Donc, il y a des manières de souffler un petit peu, de se vider l'esprit, de dormir mieux, de récupérer, de se sentir mieux dans sa peau, et
peut-être, grâce à tout ça, prendre des décisions plus logiques, meilleures pour toi. Voilà. Mais quand tu es HS tout le temps, c'est très difficile de prendre des bonnes décisions. Très difficile.